Yousra. Yousra qui s'est faite, griller à mentir sur son histoire de divorce. Ça fait presque 1 an que Yousra fait le buzz sur ses réseaux sociaux et sur Snapchat en prétendant que son mari a abandonné le foyer depuis X temps. Sauf que c'est faux. Moi-même, j'étais là en train de pleurer pour elle, à dire: «Ouais, j'ai sorti mon meilleur yako pour Yousra». Mon cœur a battu comme ça, toucou, 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 toucou. Hein? Même quand mon fils tombe par terre, j'ai pas pleuré comme j'ai pleuré pour Yousra. En disant, hé ma chérie, les hommes sont tous des bâtards. Où est le tonton là? Que les hommes sont tous des sorciers. Vraiment, tu n'es pas tombé sur un bon gars. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. J'étais de son côté. Yousra m'a trahi. Je suis fâchée contre Yousra. Voilà. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Non, Yousra m'a eu, hein. Yousra m'a eu. Moi-même, j'avoue, elle m'a eu. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Voilà la menteuse. J'appelle à la barre Yousra, a.k.a. Khnouna. Alors, Khnouna, maintenant j'ai de la taille. Maintenant, je la taille. Sus à l'ennemi, je n'ai plus aucune pitié pour elle. Donc, Khnouna, elle a décidé de venir nous fatiguer les oreilles encore une fois, il n'y a pas longtemps là, en disant mon mari, mon mari, mon mari, il m'a laissé, blablabla. Bla, bla, bla. C'est où ça? Elle est où la vidéo? Elle dit oui, que son mari vient de la contacter pour lui dire que oui, il invite au restaurant parce qu'il veut parler avec elle, bla, 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 bla. Elle est où la vidéo? Elle est ici. Que, en fait, son gars l'a invité. Et après, je vais vous montrer le visage de son gars. On a débunké. Quelqu'un a retrouvé son gars et vous allez voir son visage. Donc là, c'est quand elle dit: «Ah, j'arrive pas à y croire, mon gars, il m'a invité, il m'a dit qu'il faut qu'on parle, on va manger au resto». Ce bâtard, il joue vraiment quand même avec mes émotions. C'est pas possible. Voilà, à faire la gogole là. Après ça, Khnouna, elle a posté des tweets en disant, elle faisait un peu une poupette Kenza quoi: «Ah là, je vais au restaurant. Ah là, je suis en train de me brosser les dents. Ah, je suis en train d'éplucher des pommes de terre», et cetera. Donc en fait, elle a fait tout un teasing sur son date avec son mari là, et en fait, elle a fait un avant-après. Elle racontait un peu ce qui s'est passé, avant et après ce qui s'est passé pendant le resto et après le resto. Vous savez ce qu'il m'a dit au resto? Quand j'ai vu la photo que tu m'as envoyée, Khnouna, ça m'a dégoûtée. Oui, voilà, je voulais pas montrer parce que moi-même ça me dégoûte. Il y a en fait, il y a une conversation WhatsApp qui a fuité de Yousra avec son gars. C'est son gars qui a screené et envoyé ça sur internet. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Où en fait, Yousra, elle lui avait envoyé une photo d'elle, à son mari, hein, en train de pleurer avec sa Khnouna qui coulait du nez. Voilà. Vous savez ce qu'il m'a dit au resto quand j'ai vu la photo que tu m'as envoyée? «Khnouna, ça m'a dégoûté, j'ai vomi, c'est pour ça je prenais du temps à te call. Je t'aime bien, mais tu me fous la honte, tu es jolie, cet état-là te va pas». Même vilaine, c'est laid, OK? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a teasé encore? C'est plus belle que chaque vélo. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne pourrais pas mettre la charrue avant les bœufs, OK? Hem Donc ça, c'est le teasing qu'elle a fait par rapport à leur truc. Par contre, alors ça, il y a aussi ça, je crois. Je crois que s'il y a ça aussi, hein. Oups. OK. Et en fait, ce qui s'est passé après cette histoire de resto, il y a une de ses fans qui l'a suivie là-bas à Dubaï, chez elle, et qui a grillé que la voiture de s alors que Yousra, elle faisait croire à ses abonnés que son mari avait quitté et n'était plus avec elle depuis des mois, OK? Santella
Ouais, 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 tu toujours là. j'écoute. Donc quand ça fait des mois qu'elle dit aux gens que son mari a quitté le domicile, qu'il a abandonné. Sauf qu'il y a une de ses fans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi Yousra jusqu'à chez elle et elle a pris en photo la voiture du mari de Yousra qui était garée en bas de chez elle. Donc j'explique. Pendant que Yousra, donc Khnouna passe son temps à dire aux gens: «Ouais, mon mari m'a laissé, il est pas à la maison. En ce moment, je suis toute seule à la maison». Une de ses fans est allée prendre en photo la voiture du mari de Yousra qui était garée en bas de chez eux. Ce qui veut dire qu'il était là, à la maison. Alors que Yousra disait aux gens que: «Ouais, nin il est pas là mon mari». Elle a screené ça et elle a pris la photo, elle a envoyé ça. Elle a écrit: «En ce moment même, il est là, le mari de Yousra, il est chez elle». Et elle nous invente un scénario. Je ne voulais pas l'envoyer, mais elle joue sur la religion alors qu'elle ment, elle ment juste avant. OK? Et donc ça, c'est la blogueuse qui commente: «M est actuellement chez Yousra, une personne m'a envoyé la photo de la voiture». Voilà. Et après cette story qui prouve que son mari est bel et bien chez elle, qu'est-ce que Khnouna, elle a fait? Elle s'est mise à péter littéralement un câble en disant que: «Ouais, vous vous prenez pour qui?» Elle s'est transformée en Al Capone, Yousra, hein. On est parti de la petite fleur fragile, machin, à Tony Venir Montana. filmer devant chez moi sur la vie de ma mère, je vais vous apprendre, vous allez voir. Je vais à la police station maintenant. Vous êtes des malades ou quoi? Vous venez filmer dans mon intimité. Donc vous venez chez moi filmer. Ils sont verts, vous filmez. Je vais vous filmer en fait. Vous faites ce que vous dites. Mais je vais tout de suite à la police station. Comme ça, vous allez comprendre. L'adresse IP va être remontée, tout le tralala. Vous êtes des malades en fait. Vous avez cru qu'on est où? C'est la jungle. Vous venez devant chez les gens, vous filmez. Ça veut dire quoi? Moi, je peux pas dormir toute seule. Voilà. Ensuite, elle a posté ceci. Ça se fait pas, je suis humaine, moi comme on dirait Poupette Kenza. Vous, j'ai rien quand elles se font griller, après elles font les victimes. Je vous rien de plus, vous avez même pas de cœur, c'est pas grave, je l'attends, j'y vais direct. Ça, je laisse pas passer. Voilà, ça, je laisse pas passer. On dirait Poupette Kenza, c'est un truc de fou. Du coup, après cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que oui, en fait, elle dit que ouais, moi, c'est pas mon genre d'aller filmer, chez les gens et tout. Mais, en fait, elle a déjà fait dans le passé, hein, aller filmer chez les gens, hein. Voilà, ça lui arrivait d'aller filmer chez sa voisine. Comment elle a fait son jardin, c'est le même que moi. C'est vraiment le même que moi. Je kiffe, kiffe, kiffe. Mais je veux pas faire pareil. Moi, je vais faire encore un truc genre... je kiffe les plantes. Je vais mettre plein de palmiers. Comment elle a fait son jardin, c'est le même que moi. C'est vraiment le même que moi. Et où sera? Je mettrai ça sur Telegram si je retrouve. Si vous venez venir. Là, j'ai stoppé mon massage. Je vais mettre mes affaires. Je viens de l'appeler tout de suite. Il va arriver. Je vais aller à la police. Je vais vous apprendre, moi, à venir devant chez moi et à filmer. Par contre, il y a un truc qui me tue chez... Yousra? Ouais, enfin, chez tous les influenceurs en général, ils osent parler d'intimité, mais ils n'ont plus d'intimité. Ils rendent leur vie privée, publique, ne serait-ce qu'au niveau légal. Ils n'ont plus d'intimité. Mais tu sais que, aussi bizarre que ça puisse être, si, ils plaintent, pour atteinte à l'image, machin, il se peut qu'ils gagnent, hein. Même si c'est eux qui se sont affichés. Bah ouais, c'est eux qui cherchent en même temps. Ils montrent où ils habitent, limite ils donnent leur adresse. Ouais, ils montrent quand ils filent. Même les trucs qu'on n'a pas besoin. Tout ce qu'ils font chez eux, mais ouais, voilà, comme tu dis, mais les trucs qu'on n'a pas besoin de savoir, ils le montrent, c'est public, c'est sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait trop rire quand ils parlent d'intimité. Il n'y a pas d'intimité, ils ont plus d'intimité, ils ont renoncé à leur intimité. Ils parlent d'intimité que quand ils se font griller à mentir. Sinon, avant ça, ils s'enfuient de leur intimité. Là, j'ai stoppé mon massage. Je vais mettre mes affaires. Je viens de l'appeler tout de suite. Il va arriver. Je vais aller à la police. Je vais vous apprendre, moi, à venir devant chez moi et à filmer. Et elle insiste en plus. Elle continue à parler, à vouloir faire croire aux gens que son mari n'est pas là. Elle dit: ouais, je vais l'appeler, il va venir. Mais ton gars est déjà là, Yousra. Il est déjà là. Tu veux qu'il arrive où? Hein? Tu veux qu'il arrive où? Dans ta cuisine? Dans tes toilettes? Vraiment. Avoue que tu es une menteuse et reste
reste tranquille. Je paye je sais pas combien pour habiter ici. Vous venez Elle venir a devant vu chez moi, ça veut faire dire la quoi, moi? miséreuse sur les réseaux, ça lui rapportait. C'était bankable. Du coup, elle a misé dessus. Mmh. Et là, tout d'un coup, elle bégaye plus, hein. Elle parle un français clair et limpide, hein. Je remets la vidéo. En fait, demain, je suis en train de me changer dans la pièce où il va avoir mon dressing, ma Yusra Room. Je suis en train de snapper ABCD. Peu importe, je suis en train de me changer, je suis toute nue. Vous allez venir filmer devant chez moi sur la vie de ma mère. Je vais vous apprendre, vous allez voir. Je vais à la police station maintenant. Vous êtes des malades ou quoi? Vous venez filmer dans mon intimité. Donc vous, attends, je vais y aller, vous allez voir. Yousra est fâchée. Yousra veut en découdre. Elle s'est faite griller et elle est fâchée. Voilà, madame, elle est en colère. Elle veut taper des gens pour vivre. Elle veut faire comme mon frère là. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Voilà. Alors, le truc, c'est que, tu sais ce qu'elle a sorti comme excuse à ses abonnés? Est-ce que tu sais quelle excuse elle a osé sortir? Quelle disquette elle leur a mis? Elle leur a sorti: «Oui, mais en fait, si sa voiture est là, à mon mari, c'est parce qu'il est en train de m'apprendre à conduire. Parce que je veux passer mon permis, donc il me prête sa voiture pour m'apprendre». Voilà, voici la voiture de son gars, hein. Voilà. Donc, ça, c'est quoi ça? Comme si qu'un mec allait laisser sa meuf qui sait pas conduire cette voiture-là. C'est ce que tout le monde a dit, hein, c'est ce que tout le monde a dit. Ah, mais bien sûr. Et sachant comment les hommes, ils sont avec leur bagnole, hein. Ah ouais. Autre chose, elle a encore screené une conversation qu'elle aurait eue avec son gars pour prouver que non, mon gars n'est plus là. Regardez, je lui dis par message qu'il m'a abandonné, que pourquoi il me laisse. Vérité, ça me dit vraiment plus rien. J'en ai ma claque de tout ce bordel. C'est pas une vie pour moi. Bonne continuation, Yousra. Il n'y a pas la date, hein. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu cette discussion. On a juste l'heure et c'est tout. Elle a appelé, elle a annulé l'appel. Tu refuses mon appel, c'est pas grave. Voilà, j'ai pleuré, j'ai mis point final. J'ai compris de toute façon, là, je force plus, je te libère. Juste frérot, pourquoi il s'appelle frérot? Si tu veux pas venir à ma salade Genaza, pleurer, viens avec moi récupérer ma voiture, s'il te plaît. Je peux pas la déplacer du garage jusqu'à la maison. J'ai peur, au moins, je m'entraîne dans la résidence, pas dans les grandes routes directes. Voilà, le garage m'attend, s'il te plaît, donne-moi une réponse, même si c'est négatif. Donc, c'est ça qu'elle a envoyé pour prouver à ses abonnés que non, mais c'est pour apprendre à conduire. Voilà. Et que oui, on est bel et bien séparés. Mais la partie la plus croustillante. Bonjour. Le retour de hier. Alors, ça s'est super bien passé. Ça, c'est le retour qu'elle faisait de son. Genre, il était encore plus gentil que les autres fois, que toutes les fois même. Mais wesh, les filles, il s'est levé la première fois pour aller aux toilettes. Il est revenu, il a grignoté quelques... Par contre, la partie qui est croustillante, ça, est-ce que tu veux voir la tête du mari de Yousra? Je crois que je l'ai vu sur Telegram. Sur mon Telegram? Ouais, tu l'as laissé, je crois. Tu nous l'as mis sur Telegram. Voilà. Parce que depuis, là, elle nous montre pas son gars. On ne sait pas à quoi papa Yousra ressemble. On ne sait pas à quoi monsieur Yousra ressemble. Hein? Tout ce qu'on voit, c'est ses pieds et ses baskets. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé de débunker tout ça et de montrer la tête du gars. Les filles qui ne me suivent pas sur Telegram, là, est-ce que vous êtes prêtes à voir la figure de monsieur Yousra? Poupette a engendré plein de poupettes. C'est un monde merveilleux qui nous attend. En tout cas, il faut rentrer en contact avec Bibi pour avoir des dossiers sur Aya. En tout cas, Bibi a la langue bien pendue. Alors, est-ce que vous êtes prêtes à voir la figure de papa Yousra, les filles? Dites-moi en commentaire. Voilà. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça sur Twitter, bon, j'ai pas voulu gâter voilà, j'ai pas voulu prendre les péchés. Donc, vous allez assumer la suite. Voilà, vous allez assumer la suite. Voici donc le visage. Attendez. Je suis sur le point de pécher là. On a dit pas le physique, ok? On a dit pas le physique. Donc, voici la photo
du gars de Yousra. Voilà. Hein, voici sa photo. Et donc, du coup, d'ailleurs, tiens, tu sais qu'il y avait les gens ont dit, c'est bizarre que son mec, il abandonne sa meuf. Ça se trouve, il est de la team Reine des Neiges. Tu sais, il y avait une rumeur comme ça, comme quoi il tâtait de la rondelle. Tu vois. Et cette photo-là, où je le vois prendre délicatement la main de son pote, hein, m'a fait penser à cette rumeur. Voilà. Tout ça est délicat. Tout ça est sexy, tout ça est suave. Donc, voici la photo de son gars. Quand la photo de son gars est sortie, Yousra a dit non, c'est pas la photo de mon gars. Hein. Mon gars, c'est un joli garçon. Hein. Mon gars, là, c'est le jumeau de Michael B. Jordan. Hein. Vous savez pas avec qui je sors. Hein. Mon gars, c'est un joli gars comme ça. Et après, elle a fini par se griller dans la même vidéo en disant que c'était bien lui, mais quand il était plus gros. Quand il était fat Joe, tu vois. C'est plus belle que Chef Bello. Ah non, mais vous voyez la photo qui est sortie, je me suis jamais exprimée sur ça. Il ressemble archi pas à ça. Hein. Il est trop beau, hein. Wallah. Il ressemble archi pas à ça. Wallah, 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 il ressemble pas à ça. C'est une photo quand il était. T'as entendu? Non, mais elle a dit voilà 3 fois, donc c'est vrai. Là, écoute bien le changement d'ambiance, la bipolarité de Khnouna. Là, elle dit non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas sa photo, c'est pas lui. Hein. Ça, c'est une photo de lui quand il était jeune. Alors, Khnouna, c'est lui ou c'est pas lui? Parce que qu'il soit plus jeune, plus vieux, plus gros, plus mince, c'est toujours lui. Donc, voici ce qu'elle dit. Non, c'est pas mon gars. Hein. C'est plus belle que Chef Bello. Ah non, mais vous voyez la photo qui est sortie, je me suis jamais exprimée sur ça. Il ressemble archi pas à ça. Hein. T'as vu? Elle dit il ressemble archi pas à ça, mon gars. C'est pas cette photo qui est sortie là. Trop beau, hein. Wallah. Mon gars, il est trop beau. Il ressemble archi pas à ça. Wallah, 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 il ressemble pas à ça. C'est une photo quand il était. Après, elle dit c'est une photo de lui quand il était jeune. Voilà. Donc, elle avoue que c'est bien son gars. Donc, il est très très beau. Wallah. Voilà. Et maintenant, on comprend pourquoi Yousra ne montre jamais son gars. C'est pas par pudeur Non, non, non. C'est parce que son gars est vilain. Yousra, c'est pour ça. Non, Yousra. Il n'est pas Instagrammable. Elle a tenté Instagram, a pris feu. Hein? Ton gars n'est pas joli, Yousra. Je suis désolée. Eh, Seigneur. Et c'est ce vilain gars pour qui tu nous montres Arnouna depuis des mois. Je vais te porter plainte, Yousra. Je vais te porter plainte. Non, vraiment. Hein? Parce que tu m'as fait gaspiller mes larmes pour un vilain gars comme ça. Moi, j'étais là à dire oui, l'enfant des gens, elle souffre. Tout ça là. Déjà, tu mens. Et deux, je me fais gaspiller mes yako pour un lait type comme ça. Et puis quoi? Non, 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 Yousra. Là, non, c'est la trahison. Voilà, c'est bien lui. Hein. Voici les photos du mariage. C'est bien le gars là. C'est lui, c'est son gars qui est là. Hein? C'est bien lui. C'est sa moustache. Sa stache mou là. Voilà, c'est sa moustache, c'est lui. C'est bien lui, son gars. Et même elle a avoué. Est-ce qu'il y a besoin encore de faire un débat? Elle a avoué que c'est bien lui. Mais qu'il est plus mince aujourd'hui. Qu'il a fait le régime. Yousra, tu devrais vérifier les SMS de ton mari. Parce que la façon dont il prend délicatement la main de ton gars, là, ça, c'est comme ça que mes pointeurs me prennent quand ils sont sur le point de vouloir me mougou. Hein? Ça, c'est les appels de phare. Quand ton pointeur, ton dragueur, vient de te payer le restaurant, maintenant, il veut manger la marchandise. C'est comme ça qu'il te prend la main. Hein? Non, moi, vérifie la rondelle de ton gars. Comme tu n'as pas vérifié sa laideur là, avant de le marier, vérifie sa rondelle. On ne sait jamais, à tout moment, qu'il ne te fasse pas une Will Smith, quoi. Voilà. Donc, ma chérie, Khnouna, à partir de maintenant, là, toi et moi, on n'est plus copines. Mais attends, comment j'ai pu avoir pitié de la petite, là? Non, elle a bien joué quand même. Hein. Elle a très bien joué. Une vidéo que j'ai vue dans tes lives, elle a bien joué quand même. Hein. Ah, mais moi, elle mérite un Oscar. Hein. Elle mérite un Oscar. Je lui tire mon chapeau. Là, franchement, chapeau bas. Elle a très, très bien réussi son jeu. Hein. En plus, allez, ouais, j'ai eu un accident, je suis malade. C'est ça quand tu as un trop bon cœur. Après, tu vois une fille qui pleure et tout. Et comme elle n'est pas trop dans les dramas, tu vois un peu, c'est pas une poupette Kenza ou machin et tout. Tu dis, ah, la pauvre machin. Hein? Non, c'est une poupette remixée.
Mais honnêtement, tu sais, là, la gronde, mais je préfère 1000 fois une meuf qui fait des dramas sur son mariage pourri et son vilain gars qu'une meuf qui fait des dramas en utilisant ses gosses. Ouais, ça Tu vois un t'écarte. peu? D'ailleurs, on n'entend plus parler d'elle, hein. Ça fait longtemps que tu nous as pas parlé d'elle. Oh, elle a encore eu un drama dernièrement, là, Poupette. En fait, elle me fatigue, tu vois un peu? Parce que si je me... tous les jours, ça va pas avec cette fille. Donc, si je dois faire des lives à chaque fois que ça ne va pas, ma chaîne YouTube, ce sera la chaîne YouTube de Poupette Kenza. Tu vois un peu? Ça, je parle pas de tout parce que sinon, ça deviendra, ce sera trop, en fait. C'est lui qui donne Goumin méchant à Yousra. Un Goumin Elle a déshydratant. rajouté Yako à la fin. Hein? Elle a rajouté Yako. Le gars a le ventre triplement comme le mien. Non, mais là, tu t'étouffes. Hein? Avec lui, là, pour pas te mettre en position étoile de mer, il t'étouffe. Tu suffoques, ma chérie. Non, non, non. On va le au régime. Hein? Yish! Ah, ma chérie Loulou, c'est ça qui est là. Hein? C'est le gars de Yousra. Voici son gars. C'est le doudou de Yousra. C'est pour ça qu'elle le cache depuis. Elle ne filme pas. C'est le vilain gars qui crache par terre quand il est fâché de la nourriture. Ce gars, franchement, honnêtement, hein, je voulais pas, mais je pense que les gens d'internet qui disent que Reine des Neiges, là, ils ont sûrement raison. Hein. Depuis que j'ai vu cette photo-là, même moi, je commence à me poser des questions. Bien, c'est un goujat, le mec, il crache par terre, la meuf, elle est là, elle cuisine pour lui, il fait n'importe quoi. Alors maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'il est de mèche avec Yousra? Selon toi? Moi, je pense qu'ils sont de mèche. Après, moi, je suis pas après ce qu'on a vu là dans les vidéos. Moi, je pense que oui, à mon avis. Hein. Moi, je pense que les deux nous mentent depuis le début. Et je m'étonne que l'histoire de la voiture soit pas sortie depuis bien avant. Ça a pris du temps quand même. Hein. En même temps, la personne qui est partie prendre la photo, là, sa vie, elle doit être tellement ennuyeuse que tu vas chez les gens pour ça. Et la personne, elle n'a rien à faire de sa vie, sérieusement. Franchement, les gens, moi, je ne les comprends pas. Hein. Honnêtement, je ne les comprends pas. Hein. C'est ça le problème de la starmania. C'est pour ça que je ne veux pas être star, ma chérie. Tu vois? Parce qu'une fois que tu rentres dans ça, là, tu vois, tu n'as plus de vie. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus respirer, tu peux plus te moucher, tu peux plus rien faire sans que les gens filment, envoient des blogueurs, envoient des machins. Ça va jusqu'à chercher dans tes rendez-vous médicaux. J'en sais quelque chose, je l'ai fait. On m'a balancé les rendez-vous médicaux de Fidji. Non, moi, c'est pour rien au monde. Je veux devenir people ou rien au monde. Je préfère être une petite youtubeuse dans son coin, lambda, que personne ne calcule. Viens, je fais mes lives, j'enjaille mes abonnés, je prends mon argent. Basta. Pour rien au monde, je veux la vie de Poupette. Il y a des stars. Et je te parle vraiment de stars, tu sais, des gens bien connus, et des artistes et tout. Ils n'ont pas le quart des problèmes que ces gens-là ont, en fait. En fait, il faut dire aussi que les stars qui pèsent, leur dossier, ils sont bien pires que Poupette. Hein. Quoique Poupette, je pense qu'on n'est pas loin de Poudlard. Hein. Mais eux, ils ont les moyens de faire taire les gens. Même s'il y a des doses de ouf sur eux. Ils ont les moyens de faire taire les gens. Moi, je n'ai pas les moyens de faire taire les gens. Donc, c'est mieux, je ne veux pas être star, moi. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand tu regardes bien, la plupart d'entre eux, ils préservent leur vie privée. C'est vrai aussi. Quand ils le peuvent. Eux, ils se servent de leur vie privée pour se faire du fric. Et après, ils sont là à se plaindre. Ça, c'est quand tu n'as pas de talent. Les gens qui n'ont pas de talent, c'est ce qu'ils font. Une Kardashian. Mais oui, quand tu regardes tous ceux qui exploitent leurs gosses et qui exploitent leur vie privée, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Ils n'ont aucun talent. Les personnes qui savent chanter, qui savent jouer, qui savent dessiner, les vrais artistes, les gens qui ont un talent, ou que ce soit peut-être leur intelligence, les Bill Gates, les machins, ceux qui vivent de leur savoir-faire, de leur talent, ils n'affichent pas leur vie. Parce qu'ils ont autre chose à proposer. Voilà, ce sont les gens qui sont vides. Elle est mauvaise. En tout cas, la fille qui a filmé, elle a mal fait. Mais au moins, elle vient de m'économiser au moins 1 an de Yako. Non, 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 attends. Hein? Plus jamais je vais dire Yako à une fille d'Internet. C'est fini.
C'est fini ça. Elle n'a qu'à se débrouiller. Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Maintenant, Yousra, là, tes affaires de khnouna, de je pleure pas, tu te débrouilles. Plus personne va prendre ton dos maintenant. Voilà. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. OK? Ça fait quand même près de 2 heures qu'on est en train de liver. Sol, je te remercie beaucoup de ta participation. De rien, c'était avec plaisir, ça faisait longtemps. J'espère que j'ai pas trop ennuyé les filles. Pas du tout. Moi, tu m'as beaucoup amusé. Ça a été fluide, pertinent, comme d'habitude. J'espère que, par contre, le retour de son était agréable parce que souvent, quand je passe par le téléphone, quand je regarde le replay, c'est pas top, top le retour de mon téléphone. Bref, ça, c'est pas de ta faute. C'est la faute de mon téléphone et du micro. Ils s'entendent pas tous les deux. Poupette, c'est un univers de bail sombre à elle toute seule. Non, mais Poupette, elle, c'est les 7 péchés capitaux. Enfin, bref. Alors, bon, mes chéris, le prochain live, on fera un chit-chat sur les sujets que j'ai mis de côté. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets que j'avais dit que j'aborderais et que je mets de côté. OK? Je tiens également à ce qu'on fasse un live de réaction à l'interview de Vincent McDoom. Parce que c'est bien beau les histoires de Khnouna, mais je trouve que l'interview de McDoom, où il parle en fait du milieu de l'audiovisuel et de ce qui se trame par rapport aux amoureux des enfants, c'est nettement plus intéressant que les Poupen Kenza, etc. OK? Parce que là, ça touche à nos enfants. Ensuite, et surtout à l'impunité des prédateurs qui tournent autour d'eux. Parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils sont connus. J'aimerais qu'on fasse un live de réaction à son interview. Je compte également faire un live de réaction à 2 interviews, à 3 interviews. Celle de la femme comment il s'appelle? Du prof de MMA, là, que j'ai mis de côté depuis un moment, où elle raconte comment elle a mougou avec tous les potes de son mari. Il faudrait qu'on en parle. Faire également un live réaction à l'interview de l'ex-gilet jaune, parce qu'il s'est exprimé dans un média. On va réagir à l'autre, là, Maëva, l'autre, là, qui a l'air de péter les... Ça s'appelle comment? Maëva, comment déjà, là? Maëva, l'ex de Marvin. Ah, celle qui a pété une jurite. Voilà, celle-là. Voilà, qu'on fasse un live sur elle, qui a pété une jurite. Et... Elle est très controversée, cette femme. Hein. Moi, mais... je me souviens encore de... Comment ça s'appelle quand elle est tombée enceinte, quand son fils est né. On avait l'impression qu'elle n'avait pas envie de garder son gamin, qu'elle a gardé parce qu'elle était avec son mec. C'est hallucinant. Ben justement, Moi, cette femme. Dans la vidéo l'une des vidéos que je vais vous publier sur elle là, elle dit qu'elle était contente d'avoir fait une fausse couche. Parce qu'elle veut pas l'autre gosse. Ouais. Je pense que la télé l'a déjà qu'elle était ravagée. La télé l'a terminée. Et comme Marvin, mais Marvin il était amoureux d'elle. Comme quoi les mecs ils aiment les filles bizarres. Hein. Ouais, enfin, il n'est pas tout blanc non plus, hein, je veux pas être méchante, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas tout blanc, mais est-ce qu'il est au niveau Personne n'est tout blanc sur Terre de toute façon. Mais est-ce qu'il est du niveau de Maëva, tu vois? Ou alors on a affaire à 2 fous qui se sont bien trouvés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, par contre, la misère. je devais parler de l'affaire Nabil, mais ça devient trop long là en fait. Il y a trop de dossiers qui sortent. À la fin, ça fatigue. Tous les jours, il y a des updates. Vous voulez qu'on parle de l'affaire Nabil? Ah, moi, l'affaire Nabil, elle me donne mal à la tête. Ouais, de toute façon, tout ce qui me concerne me donne mal à la tête. Ouais. Franchement, au début, je voulais en parler quand il y avait un ou 2 snaps, tu vois. Mais là, c'est tous les jours. Et je pense que son ex-assistante, là, elle ne sait pas comment on gère un buzz, tu vois. Elle en parle trop. Elle aurait dû faire une bonne vidéo, même si ça dure 2 heures. Mais comme Ilona, tu vois, faire une bonne grosse vidéo où elle balance tout une fois. Et là, maintenant, nous, les autres blogueurs, on peut récupérer et faire des lives dessus et faire tourner la machine. Mais comment tu peux travailler un sujet où tous les jours, il y a des updates? Ça fatigue. C'est pas comme ça qu'on fait, ma chérie Salima. C'est pas comme ça qu'on gère un buzz. Tu balances tout d'un coup et puis tu laisses les autres. Non, elle, c'est tous les jours parce qu'elle veut faire des vues, elle veut faire des. Mais non, c'est pas comme ça. OK? Donc, moi, ça finit par me gonfler. Tous les jours, des trucs. Ah, à la fin, ça me saoule. Parce que t'as pas compris l'affaire Nabil. Bah, c'est trop long. Ça met 2 heures.
Hein? Honnêtement, il n'y a rien à comprendre comme d'habitude. C'est un panier de crabes. À chaque fois que tu as parlé des affaires de ce mec, c'est un vrai panier de crabes et ça donne mal à la tête. Ouais. Je sais pas, peut-être que je suis la seule à penser ça, hein, mais moi, personnellement, tout ce qui le concerne, je vais être cash, ça m'intéresse pas. Il me donne mal au crâne. Ces histoires, elles partent dans tous les sens. C'est hallucinant. Ouais, ça part dans tous les sens, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ça part dans tous les sens. Honnêtement, elle aurait mieux géré, la fille, et regardez comment font les gens de télé-réalité qu'elle semble tellement admirer. Ils font une vidéo ou 2 grand max, tu vois? Parce qu'ils savent comment ça marche un truc. Tu peux pas faire 36 000 snaps sur le même sujet. Là, j'en suis à j'ai lâché l'affaire. J'ai screené 2 de ses stories qui durent à elles 2 15 minutes. Mais elle fait des stories tous les jours. C'est-à-dire ton histoire, Elle a besoin de pétrodollars, comme tu dis. et le pire, c'est que ça lui apporte même pas d'abonnés parce qu'elle en perd. C'est ça le pire, elle en perd. Elle gagne même pas d'abonnés avec ça. Là, c'est parce qu'elle a pas tapé là où il fallait, c'est tout. Personnellement, qui va gagner de l'argent grâce à Nabil? Je veux pas être méchante, mais bon, Ouais, surtout il qu'elle donne mal à la tête. ou alors Nabil est en train de récupérer ses abonnés bangladeshis parce qu'en fait, apparemment, son Snap, c'est Nabil qui lui a donné. Nabil il lui a offert son Snap en dédommagement. Voilà, donc elle a récupéré les abonnés achetés de Nabil, donc sûrement il a dû juste les récupérer, c'est tout. Bref, ouais. On a dit que tout ça, c'est bourbier. Mmh. Après, Franchement, moi, je vais pas vous mentir, j'ai plus envie. Avant, j'avais envie d'en parler, j'ai plus du tout envie. Et du coup, bah, les blogueurs, ils en parlent pas et ils se disent: «Non, mais c'est parce que les blogueurs, ils sont achetés ou ils ont peur». Mais qu'on a peur de Nabil par rapport à quoi? C'est qui? C'est le parrain Nabil, on n'a pas peur de lui. C'est juste que vous gérez mal le truc, vous en parlez trop tous les jours. Nous, normalement, comment nous on travaille les blogueurs, c'est qu'on attend que vous ayez fini et après on fait des débriefs. Mais vous n'en finissez plus. Vous voulez qu'on fasse un débrief quand? C'est ça le truc, OK? Voilà. Regardez comment il fait Akababe. Quand il parle d'un sujet, 2-3 sorties maxi. Voilà et puis on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. Voilà, bref. Bon, je vais lancer quand même un il y a Jay, elle était dans l'ombre, hein, pour l'affaire de Nabil. Donc Jay, tu étais là? Depuis tout ce temps, depuis le début, tu étais là. Donc voilà, je vais lancer un sondage, je vais voir en fonction, mais franchement, je ne mettrai pas du plaisir à traiter ce sujet, hein. Je vous le dis honnêtement, je ne prendrai aucun plaisir si vous votez oui. Bon ma chérie, Sange, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. moi aussi, bisous à tout le monde et à toi et à ton petit prince aussi. Merci. Et merci de m'avoir accueilli sur ton live. Avec grand plaisir. Par contre, la prochaine fois, c'est pas sur un live société parce que j'adore tes lives société, ils sont top. Ah, mais ça, c'est sur ma chaîne société, ma chérie. Maintenant, tous mes sujets de oui. société, tous mes podcasts sur les sujets en rapport avec la famille, les amis, relations hommes-femmes, l'amour, ou même, je sais pas moi, la pensée du jour, etc. C'est sur ma chaîne société. Le lien de cette chaîne est en bas et à la fin de chacune de mes vidéos désormais. OK? Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye, Sam. À la prochaine. Bisous, bisous. Bisous. Bye. Voilà. Bisous, mes chéris. À bientôt.